bonjour à vous. Bonjour, l'assistance électrique pour les VTT est maintenant très démocratisée. C'est donc logiquement que se tiendra ici à Métabier le 3 juin prochain la première rencontre amicale de VTT électrique. On en parle avec l'un de ses organisateurs. Martial, bonjour. Oui, bonjour Franck. Pourquoi cette manifestation, donc Crazy e-bike, e comme électrique, pourquoi vous avez voulu mettre ça en place? L'objectif, c'est de rassembler un maximum de VTTistes en mode électrique pour découvrir nos sentiers, à Métabier bien sûr, en famille ou entre amis. L'idée, c'est que de l'électrique. Là, il n'y aura pas de VTT Que de l'électrique, traditionnel. tout à fait. Le principe, c'est quoi? C'est de dire que c'est facile, que c'est abordable, que c'est accessible. C'est plus accessible pour toute personne pratiquant le VTT à la pédale. Donc c'est un nouveau mode de fonctionnement. Donc on vous attend dimanche 3 juin à 9 h, salle Paul Charlin, pour les inscriptions. Eh ben, merci beaucoup. Alors ce que je vais faire, moi je vais me Franck. déplacer justement pour voir un grand spécialiste du VTT électrique, Samuel Perilli, triple champion du monde en VTT en descente, mais sur un VTT qu'on appelle musculaire, c'est le VTT sans assistance. Aujourd'hui l'électrique, ça doit vous faire bondir, non? C'est ça, non pas du tout, au contraire, c'est une révolution le VTT électrique. Aujourd'hui on permet à tout public de pouvoir faire du VTT, même en montagne. Ça a beaucoup évolué récemment, ces VTT justement, c'est en place depuis quelques années. Là on est sur un modèle récent, montrez-nous un petit peu. Ouais, ça a à peu près une dizaine d'années. On avait des modèles un peu plus anciens avec des batteries à l'extérieur maintenant. Et aujourd'hui, on peut parler de modernité avec des batteries totalement intégrées comme ce genre de matériel. Là, on ne voit plus de batterie. Ça, c'est un VTT typiquement récent. On ne fait pas la différence quasiment avec un TT traditionnel. Ah, il faut s'y connaître un petit peu, effectivement. Tu as raison, Franck. On ne voit plus tellement la différence entre un VTT musculaire et un VTT AE, comme on appelle ça. Comment est-ce que ça cohabite le VTT traditionnel sans assistance avec le VTT électrique? On ne se fait pas un peu maudire quand on dépasse les copains? Alors, il y a eu quelques petites histoires comme ça il y a quelques années, mais on parle de 5, 6, 7 ans en arrière. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Comment, en termes d'autonomie, comment est-ce que c'est que ça saisit? Qu'est-ce que ça va permettre? Est-ce que c'est quand même pour des sportifs ou est-ce que monsieur tout le monde, qui n'est pas un gros sportif, qui n'a pas des mollets de champion, il va pouvoir attaquer le Mont d'Or? Tout le monde peut pratiquer le VTT électrique. Hein, voilà, ça reste un vélo, il faut pédaler pour pouvoir l'emmener avec voilà, le moteur, la batterie et puis le petit joystick ici qui nous permet de changer les modes. Donc on a plusieurs modes de puissance. Plus on utilise de puissance, moins on va loin, forcément. Avec la Crazy e-bike, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être justement de prêter des vélos éventuellement aux personnes qui n'en ont pas pour découvrir que c'est possible de partir avec un boîtier, une bouteille d'eau bien chargée et que le vélo électrique, il file un sérieux coup de main? Effectivement, on va proposer un parcours d'une trentaine de kilomètres. Il y aura ceux qui auront leur propre matériel pour faire la randonnée. Et à côté de ça, on aura plusieurs magasins qui viendront faire du prêt, de test, pour essayer de voir qu'est-ce que c'est le VTT à assistance électrique. C'est une première presque en France que d'organiser une manifestation comme ça exclusivement autour de l'électrique? Exactement, c'est vraiment, il y a très peu d'événements VTT qui rassemblent uniquement de l'électrique. Hein. À ma connaissance, il n'y en a qu'un sur un salon. Et après, derrière ça, voilà, on va être les premiers un petit peu à proposer un événement dédié à l'électrique. Sur Métabier, sur la station, ça commence à se mettre en place ou c'est vraiment déjà mis en place? Quelle est la part un petit peu de l'électrique par rapport au VTT traditionnel? Aujourd'hui, les magasins qui travaillent sur le vélo et le VTT en lui-même, ils vendent au moins la moitié de leur vélo en électrique, si c'est pas plus maintenant. C'est inquiétant, ça veut dire que l'électrique va tuer le VTT musculaire ou bien pas quand même? Non, tout va cohabiter. Moi, personnellement, j'ai les deux, je fais les deux et je peux vous garantir que je rentre beaucoup plus fatigué avec mon VTT électrique parce que je me donne beaucoup plus. Donc ça reste un sport. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas Samuel, pour toutes ces précisions. Je vous abandonne pour aller voir Sébastien, justement le directeur de l'Office de tourisme de Métabier. Sébastien, bonjour. Bonjour Franck. C'était important de prendre ce virage du VTT électrique. On sait que Métabier est un peu la mecque du VTT en Bourgogne-Franche-Comté. C'était le VTT traditionnel. Passer à l'électrique, c'était un virage qu'il fallait saisir? Oui, effectivement, donc Métabier, on sait que c'est la mecque du VTT. Et puis donc, ce qui est important avec le VTT électrique, moi je vois deux avantages principaux. Le premier, c'est qu'une des motivations pour lesquelles les gens viennent ici, c'est vraiment la découverte de nos grands espaces. Vous voyez, aujourd'hui, il fait du soleil, c'est magnifique. La découverte de nos paysages. Donc le VTT électrique, ça permet vraiment en fait une découverte facile de ça. Et puis le deuxième aussi, c'est ça permet à en fait des familles, parce que parfois on avait des adolescents qui, on va dire, allaient crapahuter sur leur vélo musculaire, et puis des parents qui avaient peut-être un peu de mal à les suivre. Et puis là, ça permet justement de bien regrouper des familles parce que tout le monde peut faire les mêmes circuits ensemble
sur du VTT musculaire et du VTT Ça veut électrique. dire que Métabier va investir, va s'investir justement pour démocratiser ça avec des installations particulières. On sait que pour le VTT traditionnel, il y avait le télésiège qui permettait de monter les gens en télésiège. Là, pour l'électrique, vous allez mettre en place des choses? Alors effectivement, on a une réflexion en cours, on va dire globalement sur les mobilités douces. Et donc le VTT électrique, ça fait partie de ces mobilités. Et puis ce qu'on pourrait imaginer dans un futur plus ou moins proche, c'est effectivement d'avoir des stations, des bornes, un peu comme on a les Vélib en ville. On aurait des sortes de Vélib en fait ici en termes de VTT électrique et qui permettraient en fait aux gens de par exemple faire de l'itinérance en utilisant des VTT électriques. Samuel disait que en termes de professionnels, les ventes aujourd'hui d'électrique dépassaient les VTT traditionnels. En fréquentation, vous le constatez aussi au niveau de la station? C'est aussi quelque chose qu'on constate au niveau de la station. Justement, on est aussi une station qui est très familiale. Donc cet aspect familial, ça permet justement de développer ce type d'activité. Et c'est une nouvelle offre qu'on veut donner aux gens qui viennent ici dans le cadre de nos activités 4 saisons. Merci beaucoup Sébastien, merci à tous nos invités. Je vous le rappelle, le rendez-vous à pas manquer, c'est la Crazy E-Bike le 3 juin prochain. C'est un dimanche ici à Métabier. 10 € pour la participation dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Merci à vous Franck, je mise une petite pièce sur le fait que vous allez participer.